Chag Sameach, Lechaim. Nous fêtons ce soir Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Que Dieu donne à chacun de nous une bonne année dans l'étude de la Chassidoute et dans le comportement de la Chassidoute. En quel honneur cette fête? Que s'est-il passé le 19 Kislev? Eh bien, c'est le jour de libération de Rabbi Shneur Zalman, fondateur de la Chassidoute Chabad, surnommé aussi le Admour Hazaken, c'est-à-dire l'ancien rabbi des prisons tsaristes en 1798. Le fondateur de la Chassidoute s'appelait Rabbi Israël Baal Shem Tov. Son successeur, le Maguid de Mezrich. Ils ont diffusé la Chassidoute, ils ont eu une énorme réussite. Tout le monde était très content, accueilli à bras ouverts la Chassidoute, qui montrait un chemin, comment servir Dieu avec joie, enthousiasme, énergie et plaisir. Malheureusement, il y avait des adversaires de la Chassidoute qui ont fait beaucoup de mal à ces Chassidim, à tel point que beaucoup ne pouvaient plus supporter ça. Et un jour, 400 Chassidim ont décidé de faire leur aliyah, de partir en terre d'Israël. Parmi eux, il y avait aussi le Admour Hazaken. Ils sont partis de la Lituanie pour aller en terre d'Israël. Sur le chemin, lorsqu'ils sont arrivés à Mogilev, l'Admour Hazaken a décidé qu'il va repartir en Lituanie et qu'il diffusera la Chassidoute là-bas et il surmontera toutes les épreuves et toutes les difficultés. Et en effet, c'est ce qu'il a fait avec une très très grande réussite. Il a eu des milliers de disciples. Jusqu'au jour où il a écrit son œuvre magistrale, le Tanya, un livre dans lequel il explique la raison de la création du monde, la raison de notre vie ici sur Terre. Et c'est un livre fondamental qui nous donne goût à la vie. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et bien sûr le faire toujours avec joie. Les adversaires ne pouvaient plus supporter cela. Et se sont dit qu'entre juifs, on ne peut plus rien faire. Puisque les juifs connaissent déjà les chassidim comme des gens pieux, des gens qui étudient bien la Torah, des gens qui accomplissent les mitzvot à la perfection, des gens qui se comportent bien entre les êtres humains. Seul moyen, c'est dénoncer les chassidim et leurs chefs surtout au gouvernement. Et c'est ce qu'ils ont fait. À cette époque, l'Admour Hazaken envoyait de l'argent aux Juifs qui étaient en Israël, qui étaient partis en Israël quelques années auparavant. Donc, les adversaires ont dit au gouvernement que l'Admour Hazaken envoie de l'argent à l'Empire ottoman, aux Turcs qui étaient contre la Russie. Et c'était suffisant pour arrêter, emprisonner l'Admour Hazaken. Il a été emprisonné le jeudi, le lendemain de la fête de Sukkot. Lorsque c'est arrivé vendredi, 6 heures avant Shabbat, Rabbi Shneur Zalman a demandé au ministre d'arrêter le carrosse. On ne peut plus continuer le chemin, on se prépare à Shabbat jusqu'à après Shabbat. Bien évidemment, le ministre n'a pas donné attention à un prisonnier, il demande de s'arrêter pour Shabbat. Il dit on continue. Mais à ce moment-là, les roues se sont cassées. Le ministre a appelé des gens du village à côté, tout de suite. Les roues ont été arrangées. Une fois les roues arrangées, le cheval est mort. Ils ont emmené un autre cheval. Mais soudainement, tout marchait, mais rien ne marchait, parce que les chevaux ne pouvaient plus avancer. Le ministre a compris qu'il avait affaire à quelqu'un de saint. Il a demandé est-ce qu'on peut aller au village à côté. Rabbi Shneur Zalman a dit non. Si vous voulez, je laisserai les chevaux avancer jusqu'à côté d'un arbre, qu'on ne soit pas en plein milieu du chemin. Et en effet, ils ont passé Shabbat là-bas. Un rabbi en prison, c'est particulier. Parce qu'un rabbi n'est pas lié, n'est pas attaché, bloqué par les règles naturelles. Et même s'il est parti en prison, c'était par son accord. Lorsqu'il était en prison, une des anecdotes est que le Baal Shem Tov et le Maguid de Mezrich, ses maîtres qui étaient déjà décédés, sont venus lui rendre visite. Rabbi Shneur Zalman leur a demandé « Pourquoi je suis en prison ?» Car, comme vous le savez sûrement, il n'y a pas d'hasard. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a décidé. Et si je me trouve en prison, pourquoi je suis là? Eh bien, le Baal Shem Tov et le Maguid de Mezrich lui ont dit « Là-haut dans le ciel, il y a eu une accusation sur toi, que tu diffuses
beaucoup de chassidoute. Et pas seulement comme nous, mais encore plus, parce que toi tu l'expliques avec le cerveau, Chabad, Chochma Binada, dans les facultés intellectuelles, qu'on peut comprendre beaucoup plus que nous. Eh bien, ils ont dit, on va te mettre en prison, t'enfermer, te bloquer. Rabbi Shneur Zalman a dit, dans ces cas-là, lorsque je sors, est-ce qu'il faut que j'arrête? Ils lui ont dit non. Lorsque tu sors, continue, diffuse encore plus de chassidoute. Et en effet, depuis le 19 Kislev, le jour qu'il est sorti de prison, la diffusion de la chassidoute était beaucoup, beaucoup plus grande que ce qu'il y avait auparavant. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Lorsque ça arrive un jour comme Yutet Kislev, le Rosh Hashanah de la chassidoute, qui est appelé Chag HaChagim, la fête des fêtes, c'est la fête qui donne la vitalité pour faire toutes les autres fêtes, eh bien, il serait bien de commencer à étudier le Tanya. Le Tanya, comme on l'a dit, c'est l'œuvre magistrale du Admour HaZaken. Et il est partagé pour chaque jour de l'année, on apprend un petit morceau, de manière qu'on finit à Yutet Kislev. On commence à Yutet Kislev et on finit à Yutet Kislev. Aujourd'hui, c'est très facile à le faire. On peut trouver sur Internet, entre autres sur chabad.org et sur d'autres sites, l'étude quotidienne du Tanya. Le Tanya, ce livre, il est aussi en petit format, en grand format, il est aussi traduit en français, il y a aussi avec même des commentaires en français, il y a des commentaires en hébreu, en anglais, en toutes sortes de langues. C'est un livre qui est très important. Alors, aujourd'hui, prenons ensemble la résolution d'étudier le Tanya, de s'approfondir dans la chassidoute, et particulièrement dans la chassidoute Chabad, qui est la préparation pour la venue du Mashiach, comme le Mashiach a dit au Baal Shem Tov, lorsque les sources de la chassidoute vont se diffuser à l'extérieur, eh bien à ce moment-là, je viendrai. Donc renforçons-nous, prenons des bonnes résolutions, allons à des réunions chassidiques qui ont lieu dans le monde entier le jour du 19 Kislev, et sans aucun doute, par cela, Dieu il va nous bénir, dans tout ce qu'on désire, que Dieu nous donne la vie, la santé, la prospérité, les enfants, le bonheur, la joie, tout ce qu'on désire, et la venue de Mashiach très prochainement. Le Chaim, le Chaim.